Nous, on avait notre conception de la civilisation africaine. Ils sont venus. On ne les avait pas appelés en Afrique. Ils sont venus. Ils sont venus vous civiliser. Voilà, ils sont venus soi-disant nous civiliser. Hein? Ils ont tout fait pour détruire notre culture, notre éducation. Ils nous ont imposé leur système d'éducation. Ils nous ont fait comprendre que nos coutumes, c'était de la sorcellerie. Alors qu'on les interdit l'homosexualité. Bien que nous les voyons circuler librement à Kinshasa, nous savons déjà dans nos quartiers, tel est homosexuel, tel est lesbienne. Vous avez des pays, tous les jours ici, tous les jours, il y a des pays aujourd'hui qui mettent des garde-fous. Hein, qui sont en train de mettre des garde-fous de parlement qui débattent sur cette question des LGBTQ. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Monsieur Aimé Bokassa, parlons un peu de la culture. La culture occidentale qui prend les dessus sur la culture congolaise. Je vous avais posé la question dès l'entame, est-ce que c'est un problème économique où nous voyons aujourd'hui le système, je ne sais pas s'il faut appeler ça système LGBTQ, que l'on nous impose aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème économique? C'est un problème de faiblesse au niveau de la culture congolaise? D'où vient la faiblesse au juste? Vous savez, la question du LGBTQ+, c'est un combat que je mène déjà depuis 2 ans. Nous sommes d'abord des Africains bantous. À part le fait que nous sommes des Africains bantous, nous sommes une société conservatrice. Et je vais même ajouter, nous sommes des sociétés africaines religieuses, soit catholiques, soit protestantes, soit musulmanes, ou soit kimbanguistes, mais nous avons des croyances. Le monde occidental que vous voyez là n'a plus de valeur. Oh là là. Non, mais c'est ça la réalité. Vous le dites en connaissance des causes. Absolument. Je mets ma main à couper. Le monde occidental tel que vous le voyez là n'a plus de valeur. Surtout l'Europe. Il n'y a plus de valeur là-bas. La société a perdu des repères sur le plan culturel. Ils ont perdu des repères. Ils ont perdu la chrétienté, le côté religieux, ils ont perdu tout ça. Le côté aspect coutumier, ils ont perdu tout ça. Et la conséquence de tout cela, c'est que au nom d'une certaine forme du libéralisme, au nom d'une certaine forme de droits de l'homme, au nom d'une certaine forme du féminisme, de la démocratie, eh bien, ils créent des concepts. Ils créent des concepts qu'ils veulent maintenant imposer au monde, et même par la force. Et même, je dis bien, même par la force. Il y a des pays qui, parce qu'ils ont voté des lois pour sécuriser leur population contre le risque, effectivement, de cette problématique de LGBTQ, eh bien, vous avez des financements internationaux venant de ces institutions qui sont bloqués. C'est-à-dire qu'ils veulent vous imposer des forces. Donc ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, ils sont même prêts à envahir s'il le faut. Ils sont prêts à envahir même militairement s'il le faut certains pays pour nous imposer de pouvoir accepter leur conception actuelle du monde. Vous savez, nous on avait notre conception de la civilisation africaine. Ils sont venus. On ne les avait pas appelés en Afrique. Ils sont venus. Ils sont venus vous civiliser. Voilà, ils sont venus soi-disant nous civiliser. Hein? Ils ont tout fait pour détruire notre culture, notre éducation. Ils nous ont imposé leur système d'éducation. Ils nous ont fait comprendre que nos coutumes, c'était de la sorcellerie.
et que nous devons devenir des religieux, des croyants, nous devons accepter tout ce que vous savez, je ne veux pas entrer dans les détails. Ce sont les mêmes. Chaque fois quand ils montent des concepts, eh bien, ils reviennent toujours pour nous imposer cela. Et nous devons continuer toujours à accepter, à suivre, à suivre, à suivre et à suivre. Mais on arrive au point où on n'est plus, ils ne sont plus en face des Africains de 1940. Ils ne sont plus en face des Africains de 1960. Ils ne sont plus en face de la génération de nos papas. Mais ils n'ont pas pu imposer ça aux Africains de 1940. Non, mais ce sont les Africains de votre génération aujourd'hui où vous vivez. On doit vous imposer certaines choses parce que vous êtes faible économiquement. Vous refusez, on gèle vos comptes. Vous refusez, on bloque des financements. Non, mais justement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avant, ils pouvaient faire cela, menacer et avoir même du succès avec ces menaces-là. Mais on a parlé tout à l'heure du monde qui n'est plus unipolaire, qui devient maintenant multipolaire. Okay. Voilà. Donc ça, c'est les gages pour le reste du monde, de ne pas tomber dans l'imposition occidentale. Et l'autre, aujourd'hui par exemple, vous avez les pays comme la Russie. Dans le monde occidental, bien que la Russie n'est pas considérée comme étant un pays du bloc occidental. Mais qui n'accepte pas l'homosexualité. Ils n'acceptent pas. Aujourd'hui, c'est même le protecteur de valeurs, de valeurs humaines, si je peux dire ça comme ça, la Russie. Vous avez des pays, tous les jours ici, tous les jours, il y a des pays aujourd'hui qui mettent des garde-fous, hein, qui sont en train de mettre des garde-fous, de parlements qui débattent sur cette question des LGBTQ. Ils débattent chaque jour maintenant sur la question des LGBTQ et mettent des garde-fous pour protéger les générations futures. Et la RDC, on ne doit pas rester en arrière. On doit prendre ces combats-là. On doit protéger nos enfants. On doit protéger notre futur. Nos enfants, c'est les futurs. On ne voudrait pas avoir le futur composé des enfants qui soient transgenres, qui soient lesbiennes, qui soient homosexuels, qui soient tout ce que vous pouvez vous imaginer là. On veut léguer un futur à nos enfants, un futur digne, un futur honoreux, un futur où les valeurs réelles, les valeurs africaines vont être perpétuées. On ne veut pas qu'on vienne nous imposer nos valeurs ici. Est-ce que nous, on va imposer nos valeurs chez les Occidentaux? Est-ce que nous, on va chez les Occidentaux pour les imposer, par exemple, la polygamie? Non, on accepte, nous sommes ce que nous sommes, et ils sont ce qu'ils sont, et bien qu'ils restent ce qu'ils sont, et qu'ils respectent. C'est ça même le droit de l'homme. Savoir respecter les autres. Hein? Monsieur, mais comment est-ce que vous pensez empêcher les Occidentaux qu'ils n'introduisent pas cette culture chez nous lorsque la télévision, les télés occidentales nous imposent presque tout à travers leurs films, c'est ce que nous balançons ici. Il n'y a pas une politique interne en Afrique ou encore en République démocratique du Congo pour les combattre au niveau de la télévision, l'audiovisuel. Ben justement, c'est pourquoi on en parle. Pourquoi on en parle? Tout c'est aussi la responsabilité de nos États africains. Non, et justement, les États africains sont en train de débattre sur cette question-là. Ils sont en train de mettre des garde-fous. Il y a des matières aujourd'hui où on vous dit, ben ça, par exemple, maintenant, ça va plus passer à la télévision. On doit débattre de cela. Le Parlement ici, il ne faut pas qu'il soit juste là pour défendre, crier Fatibé, Fatibé, Fatibé. Non, non. Il faut qu'il débatte des vrais sujets. Des sujets qui concernent la société congolaise, des sujets qui vont protéger les futurs de nos enfants. Toute cette immoralité-là que nous voyons qui défile dans les médias et tout ça, eh bien, on doit débattre sur ça. On doit mettre des garde-faux sur ça. Hein? La censure, ça existe. Ça existe, n'est-ce pas? Et tout cela, ça existe. Donc on doit mettre, voter des lois et sanctionner. On doit arriver à la sanction. Parce qu'aujourd'hui, les gens se permettent de marcher à gauche, à droite, de faire monter même des drapeaux de LGBTQ. Les drapeaux, dans certains ces drapeaux multicolores. Voilà, dans certaines ambassades, ils se permettent de les faire monter. Ils nous envoient même de leurs habits et autres, voilà, avec le drapeau arc-en-ciel. Voilà, on doit combattre ça. Parce que, vous savez, il y a des pays où
ils ne peuvent pas oser faire monter ces drapeaux-là. Nous devons aussi nous assumer. Nous devons dire non, ça on n'accepte pas. Parce que moi, soyons clairs, je n'ai rien contre les homosexuels, moi. Hein? Okay. Je n'ai rien contre les homosexuels. Mais je suis contre ceux qui se cachent derrière les homosexuels veulent nous imposer. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Tu es homosexuel, tu mets ta vie dans ton intimité, tranquille, ça ne me dérange pas. Mais vouloir venir nous imposer ça, pour que ça devienne des normes dans la société congolaise, on doit dire non. L'homosexualité n'est pas une norme dans la société congolaise. Donc les refusés ne seraient pas gênés certaines libertés. Non, non, non. C'est leur choix. Ils vont étudier. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Mais dire que non, on va permettre... Mais déjà, la loi congolaise est contre l'homosexualité. La loi congolaise interdit l'homosexualité. Bien que nous le voyons circuler librement à Kinshasa, nous savons déjà dans nos quartiers, telle est homosexuelle, telle est lesbienne. Non, disons, c'est les droits de l'homme. On permet à ce qu'il puisse vivre sa vie. Mais on n'a pas besoin de dépraver, de pervertir notre société. Nous sommes dans une société où c'est les relations entre, quand on parle d'amour, c'est les relations entre un homme et une femme. Point barre. Hein? Mais le reste, tu es homosexuel, tu fais tes histoires dans ton coin caché, il n'y a pas de problème. Venir nous imposer que non, on doit maintenant accepter ceci, accepter cela, comme les organisations autour des LGBTQ sont en train de faire, on ne doit pas accepter ça, on doit refuser. Mais la meilleure façon de refuser cela, eh ben, c'est de créer des mouvements, des groupes de pression, c'est faire pression à l'Assemblée nationale, c'est faire pression au gouvernement, c'est créer les débats. On doit débattre de cela. Donc les Congolais aussi, ou encore les Africains, le peuple, pas seulement les dirigeants, est aussi impliqué dans cette histoire. Nous devons nous-mêmes nous prendre d'abord en charge avant que les autorités soient... Bien sûr, on doit dire niet, c'est tout. On doit dire niet, il faut que toutes ces organisations-là qui pensent venir nous imposer les LGBTQ ici, il faut déjà qu'ils sachent qu'en RDC, ça ne marchera pas. Okay. L'opinion est farouchement opposée à ça, ça ne marchera pas. Dès que déjà ils sentent cela, ils savent cela, eh bien ils ne vont pas oser. Ils ne vont même pas faire pression à nos autorités. Et c'est ce que les pays africains qui ont compris, et pas seulement les pays africains, les restes du pays au travers du monde qui ont compris, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, c'est vrai, c'est les sanctuaires du LGBTQ et tout ça. Mais ce n'est pas tous les Américains qui sont d'accord avec ça. Beaucoup d'Américains sont très opposés au LGBTQ. Les soutiens que par exemple l'ancien président Donald Trump jouit aux États-Unis, c'est en partie par rapport à tout cela aussi. Dans les pays asiatiques, c'est très peu de pays où ces gens-là se permettent de faire ce qu'ils font avec les LGBTQ. Mais la loi est là, la société est là, c'est clair dans cette société que non, ici chez nous, nous sommes des Chinois. Donc, vos histoires là de LGBTQ, pas chez nous ici. Donc, s'ils veulent bien que nous puissions adopter cela, qu'ils adoptent aussi la polygamie, qu'ils adoptent aussi ce qui est de notre culture. Non, c'est juste le respect. Qu'ils restent avec ce qu'ils pensent être mieux pour eux. Très bien. Nous aussi, nous avons aussi le droit de dire non. On se rencontre, on discute économie, on discute football, on discute politique, diplomatie, relations internationales, on discute tout ça, coopération, oui. Mais ne venez pas nous imposer vos valeurs, c'est tout. Très bien, nous revenons à la politique de la République démocratique du Congo. Bien. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.